Chercheurs de vérité, chercheuses de vérité, salam alaikum. Là, je vais m'arrêter sur des versets dans Surat Isra pour expliquer que le prophète allait. J'ai pas à expliquer. C'est le Coran s'explique lui-même. Allah, il a descendu le Coran clair. Le Coran s'explique lui-même. N'importe qui lit le français ou l'arabe lit des versets comprend ce que Allah veut passer comme message. Moi, je n'ai pas expliqué. On va le lire ensemble et on va le décortiquer ensemble et on va le comprendre ensemble. Et c'est Surat Isra, ça commence de 73 jusqu'à 79. Alors, A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ils ont failli te détourner de ce que nous t'avons révélé. Qu'à la place de ceci, tu inventes quelque chose d'autre et l'imputes à nous. Et alors, il t'aurait pris pour ami intime. Sincèrement, est-ce que j'ai besoin d'expliquer ça? C'est clair. J'ai pas besoin d'expliquer. C'est un verset qui saute aux yeux. Le prophète ne peut pas dire autre chose que le Coran, que ceci. Celui qui est aveugle, il sera aveugle. Parce que avant, il dit وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Et quiconque aurait été aveugle ici-bas sera aveugle dans l'au-delà et sera plus égaré encore par rapport à la bonne voie. Ça, c'est le verset 72, juste un peu avant. Alors, on continue. Alors, je répète le verset là, je le répète encore une fois, hein, parce qu'il me plaît beaucoup. Il me plaît beaucoup. Alors, les sunnites, ils vont dire oh, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là, il est fou, il sort d'où ce verset? Ben, il est dans le Coran, il est dedans. C'est verset 73. Ils ont failli te détourner de ce que nous t'avions révélé, dans l'espoir qu'à la place de ceci, tu inventes quelque chose d'autre et t'imputes à nous, et alors il t'aurait pris pour ami intime. Et si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux. Alors nous t'aurions certes fait goûter le double supplice de la vie et le double supplice de la mort, et ensuite tu n'aurais pas trouvé de secoureur contre nous. En vérité, ils ont failli t'inciter à fuir du pays pour t'en bannir. Mais dans ce cas, ils n'y seraient pas restés longtemps après toi. Telle fut la règle impliquée par nous à nos messagers que nous avons envoyés avant toi, et tu ne trouveras pas de changement en notre règle. Alors là, le mot sunna est prononcé. Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila. Il y a le mot deux fois le mot sunna. Donc sunna, ils l'ont traduit par règle. Moi je suis d'accord. C'est la règle d'Allah. Sunnata man qad arsalna qablaka. C'est-à-dire à chaque fois c'est la même chose. À chaque fois qu'Allah envoie un messager, c'est la même chose qui se répète. Il refuse le message. Il rejette le message d'Allah, il ne veut pas se soumettre au message de Dieu. Et alors, à chaque fois c'est la chose qui se répète. Ça veut dire, telle fut la règle impliquée par nous à nos messagers que nous avons envoyés avant toi. Et tu ne trouveras pas de changement en notre règle. Et tu ne trouveras pas de changement en notre règle. C'est-à-dire c'est toujours la même chose. Alors, ce na là, ils l'ont traduit par règle. Et le sunna que eux ils disent les sunnites, c'est pas le sunna qu'il y a dans le Coran, hein. C'est un autre sens. Le sunna dans le Coran, ça veut dire la règle. Et c'est après qu'il dit Aqimis salat iduluki shamsi ila rasaq al-layl qur'ana faja. Accomplis la salat au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit, et fais aussi la lecture à l'aube, car la lecture de l'aube est témoin. Et de la nuit, consacre une partie pour des salats surrogatoires, afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire.
Donc là, on voit bien que Allah, il nous dit Aqim salat, accomplis la salat. Donc le prophète ne peut rien dire d'autre que le Coran. Le verset 73 le confirme. Ils ont failli te détourner de ce que nous t'avons révélé, dans l'espoir qu'à la place de ceci, donc que nous t'avons révélé le Coran, dans l'espoir. وَإِنْ كَادُوا لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. On va aller dans... Moi, j'ai pas besoin d'expliquer plus, hein. Le Coran, il est clair. Il y a un autre verset où c'est Surat Al-Hijr, verset... ouais, ça commence à partir du verset 11. Et quand un messager ne leur est venu sans qu'il s'en soit moqué, c'est ainsi que nous faisons pénétrer la mécréance dans le cœur des coupables. Ils ne croiront pas en lui, bien que ce soit accompli le sort traditionnel des anciens. Sunnatul awwalin. Là aussi, il y a le mot sunna. Alors là, ils l'ont traduit par le sort traditionnel des anciens, c'est-à-dire la règle d'Allah, les anciens. Alors sunna veut dire aussi la règle d'Allah des anciens. Donc voilà, j'ai plein de versets dans le Coran, il n'y a pas que cela, hein, il y a plein de versets dans le Coran où le prophète ne peut rien dire autre que le Coran, il ne peut pas dire des hadiths. J'ai enchaîné tout de suite après avec une vidéo parlant de hadith, parce que le mot hadith, il y a un verset dans le Coran où Allah parle de hadith. Il ne peut pas avoir de hadith. Le prophète ne peut pas venir expliquer le Coran. Le prophète, il n'est pas venu pour expliquer, il est venu pour transmettre le message, pas pour expliquer. D'ailleurs, les imams qui sont là sur YouTube en train de vous expliquer des versets, eux-mêmes, ce sont des menteurs. Moi-même, si je me mets dans la position de quelqu'un qui explique, je serais un menteur. Personne, le Coran n'a pas besoin d'être expliqué. Le Coran est clair. Moi, je suis là juste pour vous mettre le doigt sur des mensonges, sur des déformations. Par exemple, Sunna, ils disent que Sunna, c'est autre chose, c'est des hadiths. Alors que le Coran, Sunna veut dire la règle d'Allah. Eux, dans le mot que le prophète, il est là pour expliquer. Alors que dans le Coran, Allah, il dit qu'il ne peut pas dire autre chose que le Coran. Moi, je suis là juste pour mettre le doigt sur les mensonges. Je ne suis pas là pour vous expliquer le Coran. Le Coran, il est expliqué par lui-même. Parce que sinon, je serais un kafir, je serais un incroyant. Si un imam vous dit, je vous explique le Coran n'est pas clair, c'est que c'est qu'un kafir. Qu'il soit sunnite, chiite, coraniste, tout ce que vous voulez. S'il y en a un qui vous dit que je vous explique le Coran, c'est qu'il veut vous détourner de la vérité. Il veut vous donner sa propre interprétation. Moi, je ne vous donne pas ma propre interprétation, je décortique avec vous pour essayer de comprendre ensemble le Coran. Puisqu'on a la même vision des choses. On croit au Coran seul. Donc on veut avancer et on veut faire... on existe. Voilà. On existe. Allah l'a dit dans le Coran que très peu de gens réussiront et très peu de gens, ils sont très peu en fait. Et j'espère que vous et moi rentrerons tous au paradis, Inch'Allah. Je reviens à l'autre verset, il est puissant, comme je le dis une dernière fois. C'est comme une chanson dans mes oreilles, je vous assure, hein. C'est comme une chanson dans mes oreilles. وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. Ils ont failli te détourner de ce que nous t'avions révélé, dans l'espoir qu'à la place de ceci, tu inventes quelque chose d'autre et l'impute à nous. Et alors, il t'aurait pris pour ami intime. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. Et si nous t'avions pas raffermi, tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux. Salam alaikum.